Vendredi 18 avril 2025, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. On démarre en politique avec le journal Soir Info, palais présidentiel au Plateau, un émissaire de l'ONU chez Ouattara, hier jeudi. Le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, a été reçu le jeudi 17 avril 2025 en milieu de journée au palais présidentiel au Plateau par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Les deux hommes ont échangé sur la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de la sous-région ouest africaine. Mais bien plus, ils ont évoqué la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Au sortir d'une heure environ d'audience, l'émissaire d'Antonio Guterres a salué les efforts faits par le pays d'Alassane Ouattara pour préserver la paix et la sécurité. Toujours en Côte d'Ivoire, l'Inter donne plus de détails sur le point de la situation sécuritaire fait par le Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 avril 2025 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Le Conseil national de sécurité note ainsi avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale continue de s'améliorer de manière significative sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,4 en janvier 2025 à 1,2 en mars 2025, soit une baisse d'environ 14%. Cette évolution positive de la situation sécuritaire nationale résulte notamment de l'efficacité des opérations de sécurité régulièrement menées par nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite du succès de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Revenons au journal Soir Info, présidentiel 2025, le Conseil constitutionnel affûte ses armes pour un bon arbitrage du scrutin. L'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans 6 mois et le Conseil constitutionnel que préside Chantal Nanaba Camara veut être le bon arbitre qui prononcera les bons résultats. C'est dans cette optique que celle-ci a initié le jeudi 17 avril 2025 à Abidjan Plateau un atelier de renforcement des capacités des acteurs en charge de superviser le processus électoral. Examen du projet de mode opératoire de l'élection présidentielle d'octobre 2025 est le thème retenu pour cet exercice fort important en cette période cruciale. Et puis, Association des Sénats d'Afrique, Kandia Camara préside une réunion stratégique à Brazzaville, écrit l'Expression. L'Association des Sénats d'Afrique, présidée par Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, a tenu hier jeudi 17 avril une réunion préparatoire à Brazzaville, en République du Congo. À l'initiative de sa présidente et avec l'aimable autorisation de Pierre Ngolo, président du Sénat du Congo, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs de la prochaine conférence de l'organisation parlementaire panafricaine. En économie, 2 titres de fraternité matin, noix de cajou, campagne 2025, 900 000 tonnes déjà commercialisées. Et puis, lutte contre la commercialisation des produits avariés, 46 tonnes de poissons détruites. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, a pris part hier jeudi 17 avril 2025 à Atekoubé à une opération de destruction de 46 tonnes de poissons avariés saisis dans la matinée du 9 avril par l'unité mobile d'intervention rapide de la Direction générale des douanes. La saisie a été faite à Abobo dans un entrepôt frigorifique d'une capacité de 500 tonnes et dans un camion de transport. C'était au cours d'une opération de vérification des conditions de conservation des produits de pêche. Selon le ministre, la destruction intervient après une analyse d'un échantillon des poissons faite par la Direction des services vétérinaires et du bien-être animal. En société, lutte contre la cybercriminalité, en visite à l'ANT, Khalil Konaté appelle à intensifier la sensibilisation, signe le Patriote. Et puis terminons avec le Jour Plus, gestion et développement d'entreprises, 25 bénéficiaires du FAFSI formés. Fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.